Alors, salut à tous. Voilà, donc là je continue l'analyse de cette cérémonie satanique des JO 2024. Alors là on est dans la deuxième partie. Il faut voir la première pour pouvoir suivre le déroulement. Je dois d'abord revenir sur un aspect très important. Ne croyez pas que c'est une comment dire, une espèce de divagation. Non, non, c'est crucial ce que je vais vous dire là. C'est grâce à un commentaire sur ma chaîne YouTube. Je le remercie énormément. Donc, il m'a parlé par rapport, quand je parlais donc du bateau de la bête qui remonte de la mer, j'avais fait les liens avec l'Apocalypse, tout ça, par rapport au Bélem. Et lui m'a apporté une information que je n'avais pas. Et effectivement, c'est vrai. Donc, je vais vous montrer, donc c'est sur Wikipédia, hein, vous tapez... voilà, Bélem, en fait, c'est une ville, du Portugal, et qui, en fait, est une sorte de dérivé du nom de Bethléem. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est en bleu. Son nom vient d'une déformation au cours du temps de Bethléem. Donc, le Bélem vient du mot Bethléem. Que signifie Bethléem? Le lieu de la naissance de Jésus-Christ, alors qu'il est de Nazareth à la base, mais comme ils étaient en déplacement pour le recensement des Romains, etc., elle a dû s'arrêter à Bethléem. Du coup, la prophétie s'est accomplie. De toute façon, elle devait s'accomplir. À Bethléem. Merci à lui. J'aime bien ce type d'auditeurs aussi. Moi aussi, j'ai besoin qu'on m'apporte un peu des choses, hein, évidemment. Donc, voilà. Et bien, voilà. Donc, le Bélem, donc le bateau, le nom du bateau de la bête qui monte de la mer, s'appelle le Bélem. Et qui veut dire le Bethléem, en fait, en vérité. Et si vous repensez donc aux vidéos que j'ai faites par rapport à de plus en plus, par rapport, vous savez, le clip qui pour moi est une des annonciations les plus chaudes, les plus dangereuses, les plus imminentes de l'arrivée de l'Antéchrist, c'est Imagine Dragons Believer. Voilà, j'ai fait la première, je dois faire encore la deuxième partie avec les enfants, ils ont fait chanter une chorale d'enfants. Mais là, j'ai fait déjà la première partie où je vous ai fait montrer tous les éléments qui disent qu'il y a une question d'enfantement de l'Antéchrist. Eh bien, en fait, là, regardez, ça se remanifeste. Parce que Bethléem, c'est la naissance du Christ. Et l'Antéchrist, qui est le singe, et le Satan, qui est le singe de Dieu. L'Antéchrist, ils l'ont annoncé, c'est-à-dire la naissance de l'Antéchrist. La bête qui monte de la mer, Bethléem, c'est la référence. Le Bélem, donc le nom du bateau, qui a porté la flamme pendant 12 jours de la Grèce à Marseille, eh bien, en fait, c'est Bethléem. Ça veut dire c'est la naissance de l'Antéchrist. Vous comprenez? Ça va loin, le truc, en fait. C'est pas rien. Ils sont en train d'annoncer la naissance de l'Antéchrist, là. Comprenez l'enjeu du truc? On est dans le truc, dans la fin des fins, le temps des temps, comme dirait la très sainte. Voilà, donc du coup, en fait, donc déjà, donc ça, donc merci à lui, donc merci à ce commentateur, donc voilà, donc du coup, on a cet élément très important, le Bélem, voilà, le bateau qui a amené cette flamme s'appelle Bethléem, en fait, et donc l'Antéchrist, la naissance de l'Antéchrist, soit il est né, soit il est à naître pour bientôt, voilà, et c'est très possible qu'ils le créent, qui le fabrique à partir d'un homme, avec des rituels, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je rentre pas dans le détail, là c'est chaud. Là c'est des trucs, voilà, c'est des trucs un peu spéciaux. Donc, maintenant, donc cette étape-là, ça va être de rentrer dans la prochaine étape. Donc on arrive à Paris, avec cette cérémonie maudite. Cette cérémonie satanique, scénarisée par des satanistes. D'accord? Et qui savent quelle est la vérité.
Ni Bouddha, ni Islam, ni machin, ni je sais pas quoi, et encore moins les Marx, etc. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait homme. Dieu tout-puissant. Toute science, toute perfection, tout amour. Il s'est fait homme. Ça fait tellement de résonance avec son amour, son humilité, mais aussi qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, à la base. Et l'homme a perdu la ressemblance à cause de sa prévarication qu'il a suivi les sornettes de Satan. Il a gardé l'image de Dieu, dans le sens où il a une intelligence et une volonté, mais il a perdu la ressemblance qui est la grâce et les vertus. Et ça peut se réacquérir grâce à la croix, grâce au saint sacrifice de la messe qui a été attaqué dans cette cérémonie, parce que le saint sacrifice de la messe, c'est le sacrifice de la croix. C'est exact, quand on est dans une messe, on est exactement au Golgotha. Sauf que Dieu a voulu justement que ça se perpétue dans la matière du pain et du vin pour que ce soit un sacrifice non sanglant. Parce qu'il a voulu arrêter les sacrifices sanglants. C'était plus nécessaire, ça y est. L'expiation, le sacrifice qui a plu à Dieu a été fait, a été donné. Et qui a pu remettre en amitié l'humanité repentante en amitié avec Dieu. Et donc voilà, donc là, du coup, on a ça, on a ces éléments. Maintenant, on va rentrer dans le côté, on rentre là, le début de cette cérémonie maudite. Ça commence par Jamel Debbouze et Zidane. Ça commence par Jamel Debbouze et Zidane. Alors, on va commencer. C'est très intéressant. Vous allez voir. Alors, après, je vais commencer et je vais vous faire des commentaires très importants à voir. Donc, allez, on commence. Déjà, la première chose que je voudrais signaler, donc la flamme olympique à Marseille s'était achevée au stade Vélodrome, et là, ça réapparaît à Paris dans un stade. Ce qui n'était pas obligatoire, vu que c'était tourné vers l'extérieur, etc. Mais là, je vais vous demander de regarder les habits. Les habits de Jamel Debbouze. Personnellement, que je n'apprécie pas. C'est une autre histoire. Jamel Debbouze, il est habillé modestement. C'est pas juste une question pour faire le mec du peuple. C'est pas juste ça. Il aurait très bien pu être habillé d'une autre manière. Là, il est habillé de manière très modestement. Et vous allez voir ce que je vais vous dire. Je vais d'abord, vous savez quoi, je vais d'abord laisser arriver jusqu'à Zidane et après je reviens et vous allez voir. Vous voyez déjà, vous avez tous entendu Jésus-Christ. Donc il a dit Zizou-Christ. Donc vous voyez un peu, bon, désolé,
Il fait une chaleur de dingue. En fait, donc voilà. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'y ai vu? Et je vais vous le transmettre. Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que c'est pas le réel. Mais je vais vous apporter tous les éléments qui me font dire que c'est le réel. Eh bien, d'abord, je parlais donc des habits de Jamel Debbouze et il a un côté très effacé par rapport à Zidane. Il s'abaisse face à Zidane, qu'il appelle Jésus-Christ. Zizou-Christ, bon, c'est un blasphème, hein, mais bon, voilà. Eh bien, en fait, on va revenir un peu en arrière. Donc, il est habillé très modestement, vous en conviendrez. C'est très modeste, c'est simple. Pour un côté cérémonie, machin, etc. Eh bien, je pense qu'en fait, dans cette étape, après on rentrera dans les côtés diaboliques. Dans cette étape, enfin c'est déjà diabolique en fait, mais ils vont montrer un aspect entre guillemets positif si on veut. Dans le sens où, à mon avis, Jamel Debbouze ici joue Saint Jean-Baptiste. Il joue Saint Jean-Baptiste, celui qui est vêtu pauvrement. En termes d'habits, donc en plus il y a un pantalon marron. Le pantalon marron, c'est en plus pour ceux qui sont habitués des costumes et des habits, les bruns, donc comme moi, tout ça, ça nous va pas le marron. Le marron, ça va bien au blond par exemple. Il y a des couleurs qui nous vont très bien au brun, mais le marron, non, ça ne nous va pas. Ça va très bien au blond. Eh bien, en fait, mettre du marron à un type maghrébin, type oriental brun, c'est pas normal. Vous savez, il y a un côté, vous le voyez à l'écran, il y a un côté, voilà, ça ne le fait pas ressortir, vous voyez. Eh bien, regardez ici donc le chameau. Donc la couleur du pantalon avec la couleur du chameau. Et vous savez tous, hein, sauf bon, ceux qui ne savent pas, mais c'est très connu que Saint Jean-Baptiste était habillé avec de la peau de chameau. Dans le désert, il avait de la peau de chameau pour s'habiller. De la peau de chameau. Et là, on a ce marron qui est là. Et il est habillé pauvrement. Ça, c'est ce que je veux dire. Donc déjà, ils sont en train de singer, là ils sont en train de donner le côté positif, d'ailleurs il y a de la lumière, etc., etc. Vous voyez, ça aurait pu être autre chose. Oubliez pas que ça aurait pu être, il y a des millions de scénarios qui auraient pu être. Là c'est un stade hyper éclairé, etc., etc. On voit le soleil, etc. Il aurait pu avoir un côté grisaille, de la pluie, que sais-je. Donc, voilà. Des feuilles à l'automne, j'en sais rien, n'importe quoi. Voilà. Voilà. Eh bien, je pense que c'est Saint Jean-Baptiste. Là, on va continuer. Donc là, je vous ai apporté ces arguments-là, mais c'est pas terminé. Il y en a bien d'autres. Qu'à mon avis, il joue Saint Jean-Baptiste. Et donc que Zidane, ils lui ont fait jouer. Je suis désolé de le dire, ça me dégoûte, ça me donne envie de vomir, mais ils ont donné ce rôle-là à Zidane. C'est pas pour mépriser Zidane, que je n'apprécie pas spécialement. Ouais, c'est un cheap. Voilà, basta. Je le déteste pas, je l'apprécie pas, c'est normal, quoi. Mais n'importe quel être humain, personne peut représenter Jésus-Christ. Ça n'existe pas, ça. Voilà, ça me dégoûte. Voilà. Bon, il y a juste dans La Passion du Christ de Mel Gibson, là, voilà, là c'est pas pareil. C'était pour montrer au monde, voilà. Mais bon, évidemment, voilà. Donc en fait, voilà. Et donc vous avez tous entendu, hein, on va le remettre, mais il a dit Zizou Christ. D'accord? C'est-à-dire que quand la flamme revient, quand la cérémonie commence par Zizou Christ, par Jésus. C'est quand même bizarre. Et il va le dire une deuxième fois. Le thème, là, c'est ça. C'est le Christ et l'Antéchrist. C'était le thème de cette cérémonie. Et avec une envie de mettre en scène le triomphe de l'Antéchrist sur le Christ. C'est-à-dire qu'ils sont fascinés
par l'Apocalypse, mais ils veulent le retourner. En fait, ils veulent déjouer l'Apocalypse. C'est ça qu'ils veulent, les satanistes. C'est ça qu'ils veulent. Les pauvres. Bande de crétins. Bande d'imbéciles que vous êtes. Donc, en fait, voilà. Donc, du coup, de toute façon, je leur parle pas. Il faut pas leur parler. C'est comme des démons. Il faut pas leur parler. Mais je dis, voilà. Voilà. Va des rétro satanas. C'est tout. Donc, du coup, là, donc, à mon avis, donc ensuite, il y a un autre argument. C'est pas terminé. Donc, il y a le côté aussi, il va se faire tout petit. Et on sait très bien que Saint Jean-Baptiste a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Ça, c'est très connu pour ceux qui connaissent un peu l'évangile. Il faut qu'il croisse parce qu'il a venu apporter le baptême d'eau de pénitence. Et ensuite, il a dit non, au contraire, quand les gens venaient se plaindre, ils disaient oui, mais l'autre aussi baptise, etc. Il dit non, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il se fait petit, le plus petit possible devant. Au contraire, c'est lui qui doit prendre la place. Et c'est exactement ce que fait Jamel Debbouze là. D'accord? C'est pas terminé, il y a encore beaucoup de références. Donc on va continuer encore et vous allez voir. Donc vous avez vu que là, Jamel Debbouze jouant Saint Jean-Baptiste crie dans le stade qui est vide. Donc vous voyez ce qui vient de se passer. Donc maintenant on va aller une seconde, hein, je cherche les bons textes. Mais si je ne l'ai pas mis là, c'est pas grave, de toute façon, vous, avec la phrase que je vais dire, vous pouvez vous y reporter, c'est archi connu. Voilà, donc je l'ai bien mis. Donc vous voyez ici dans Jean 1, 23. Regardez bien ce qui a marqué. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? Quand les pharisiens viennent lui demander qui il est, parce qu'il se doute que c'est quelqu'un, il se demande si c'est un prophète, si c'est quelqu'un envoyé de Dieu, etc. Il commence à se poser des questions, et donc il envoie des gens pour lui poser la question. Et il lui dit, et il répond, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. » Comme a dit le prophète Isaïe. Je suis la voix qui crie dans le désert. On continue. D'autres références. Donc regardez bien ce qui va se passer là, les images qui vont défiler avec les journalistes qui parlent de cette cérémonie. Il y a souvent la scène dans les images. Vous allez me dire c'est normal. La scène, donc l'eau, etc. Or, Saint Jean-Baptiste était celui qui a apporté le baptême d'eau. D'accord? Juste après, au moment de Saint Jean-Baptiste, il y a beaucoup d'images avec la scène. Et il se trouve, voilà, que c'est... voilà. Moi, je vous baptise dans l'eau. Donc, dans Apocalypse 3:11. Non, pardon. Ah non, là, je me suis trompé. Non, c'est n'importe quoi, ça. C'est pas grave, c'est juste une mauvaise référence. Faudra que je la change. Il va falloir que je change ça. Donc, en fait, c'est dans... Ça doit être dans Matthieu 3:11, pardon. C'est Matthieu 3:11. Vous remplacez Matthieu par Apocalypse par Matthieu. Matthieu 3:11. Moi, je vous baptise dans l'eau pour la pénitence. Donc, vous voyez, moi, je vous baptise dans l'eau. Donc, c'est le baptême d'eau et de pénitence que propose, donc, qui est venu amener. Mais ce n'était pas encore le baptême ultime de celui de Jésus-Christ. On va encore voir ça plus tard. Donc, pendant qu'il parle de... Juste au moment où il enchaîne, il y a plusieurs images avec la scène, donc avec l'eau. Donc, je pense que c'est la référence au baptême d'eau, qui est venu apporter le baptême d'eau. D'accord? Donc,
Vous voyez? Donc là, on en est là. Eh bien, regardez ce qu'il y a juste en dessous. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. C'est-à-dire que le baptême de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, et le baptême de feu, donc là c'est toute une histoire, je ne rentre pas là-dedans, je ne vais pas faire des cours, à chaque fois je dis un mot. Hein. Je veux dire, mais il faut aller se renseigner par rapport à ça, sur le baptême de feu. Le feu, il y a aussi le feu de Dieu, le bon feu de Dieu. Le bon feu de l'amour de Dieu, on en reparlera dans certaines, je vais y revenir dans certains aspects, tout à l'heure. Donc le baptême de feu, c'est aussi le feu, c'est le feu purificateur. Vous savez que le feu purifie, vous savez, l'or par exemple, l'or de ses impuretés. Eh bien, voilà, et c'est aussi le baptême, c'est l'amour, d'accord, l'amour, etc. Parce que c'est le Sacré-Cœur de Jésus-Christ qui est un brasier d'amour ardent. Eh bien, lui, il vous baptise, c'est Saint Jean-Baptiste qui parle, hein. Lui, il vous, regardez, donc, moi, je vous baptise dans l'eau pour la pénitence, mais celui qui doit venir après moi est plus puissant que moi. Regardez Jésus, Zizou machin, la Zidane, qui vient après lui. Plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Regardez d'ailleurs, il se fait tout petit devant lui. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et regardez ce qui se passe. Donc vous voyez ici, on a vraiment le passage de relais, le passage de témoin. On passe le relais, c'est Saint Jean-Baptiste qui veut passer le relais au Christ. Vous voyez? Et en fait, vous voyez, et donc le baptême de feu, il l'a dit, donc là c'est à l'écran. Et lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Donc, il dit que le baptême de feu, c'est pas pour lui, ça le brûle, vous voyez? Il peut pas le supporter, c'est pas de lui. Lui, c'est le baptême d'eau. Et c'était les images qu'on a vues tout à l'heure avec la scène, etc. à plusieurs reprises pendant que les journalistes en parlaient. Et ensuite, là, il manifeste que le baptême de feu, c'est pas lui, il doit passer le baptême de feu à celui qui est plus grand que lui, et qui est Jésus-Christ, donc Saint Jean-Baptiste. Et là, ils sont en train de le mettre en scène. D'accord? Et on voit qu'il se fait tout petit devant lui. C'est exactement ça. À chaque fois, ce que Jean-Baptiste disait, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, etc., etc. Vraiment, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et il est habillé pauvrement, avec des couleurs de peau de chameau. Vous voyez? Je pense qu'on est ça. Et la voix qui crie dans le désert, tout à l'heure. Vous voyez? Et regardez ce qui a marqué un peu plus bas. Je l'ai souligné en orange, là, au verset 15. Donc, de Matthieu 3. Verset 15. Donc là, bon, c'est pas Apocalypse. Hein, je me suis trompé, mais c'est facile. On va remplacer par Matthieu. Matthieu 3, 15. Or, Jésus, ayant été baptisé, sortit aussitôt hors de l'eau. Et regardez, aussitôt, Zinedine Zidane se barre, s'en va, aussitôt. Il y a un côté prompt, aussitôt. Il n'y a pas eu de temps de latence. Aussitôt, sorti de l'eau, aussitôt il sortit de l'eau. Donc le passage s'est fait directement. Et donc là, regardez. Vous voyez, aussitôt il s'en va. Exactement comme dans la Bible.
et il redit Jésus, merci Jésus. Donc on commence bien avec Jésus là. C'est pas anodin que ça vienne Jésus-Christ et ensuite merci Jésus. Ça commence bien avec ça, c'est bien Jésus qui est bien sonné. Et en fait, j'ai envie de dire une chose par rapport à Zidane, par rapport au fait qu'ils ont choisi Zidane. Pourquoi Zidane? Alors qu'ils auraient très bien pu le faire mettre, puisqu'ils aiment bien le côté créole, africain, etc. et tout. Ils auraient pu prendre un black, ils auraient pu prendre, voilà, quelqu'un d'une sorte de métis. Ou... Pourquoi Zidane? À mon avis, Zidane, parce que Zidane, en fait, au niveau racial, au niveau ethnique, j'essaie de remettre un peu son image là. Voilà. Au niveau ethnique, Zidane, en fait, il représente l'homme méditerranéen qui fait l'intermédiaire entre l'oriental et l'occidental. C'est vraiment la zone, voilà, la zone, voilà. D'ailleurs, on le voit dans le Saint-Suaire, on voit bien que Jésus-Christ peut avoir quelque chose d'oriental, mais a aussi quelque chose d'occidental. C'est vraiment cette zone-là. Et je pense que Zinedine Zidane n'a pas été choisi par hasard par rapport à ça, parce qu'il incarne bien ce côté, les traits orientaux avec les traits occidentaux. Voilà, c'est un Kabyle en plus, donc il a vraiment les deux traits. Et donc voilà. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'il a été choisi. Bassin méditerranéen, pareil pour Jean-Baptiste. Désolé hein, pour les références qu'ils ont mises, hein, mais c'est évidemment, c'est d'une indignité totale. On parle de quoi là? On parle de, c'est des simples types que tu croises dans la rue, ça c'est n'importe qui quoi. Là, on parle de gens, voilà quoi. D'accord? Donc en fait voilà, donc bon, ils ont mis ça en scène. Moi je fais que le retranscrire, je dis pas que voilà. Et bien voilà, donc en fait, je pense que c'est par rapport à ça qu'ils ont choisi. Ils auraient pu choisir bien notre profil, hein. Un occidental 100%, un blanc, un black, un métis, etc., etc. Métis, black, noir, etc. Mais non, là, ils ont pris un méditerranéen qui fait un peu les deux. Et on le voit dans le Saint-Suaire que Jésus-Christ, il a un peu des deux dans les images du Suaire. C'est vraiment typique de la zone de Judée. Voilà. Donc voilà. Ensuite, donc on va continuer. Alors, baptême de feu et de l'esprit, c'est Jésus-Christ qui l'apporte et il passe le relais et il se fait tout petit, etc. On continue. Donc, là, qu'est-ce que c'est que cette scène où il se retrouve dans la ville, sorti du stade, il se met à courir au milieu avec sa torche, cette flamme. Et au milieu des gens qui sont embouteillés autour d'un rond-point. Moi, je pense que c'est déjà une espèce de représentation, donc, de Jésus-Christ qui vient dans un monde idolâtre. À quoi est-ce qu'on peut voir que c'est idolâtre? Eh bien, en fait, vous allez voir. Donc ici, vous avez l'obélisque. En fait, c'est très, évidemment, tout ça... c'est très voilé. Ceux qui ont fait ça sont très subtils, etc. En fait, c'est un obélisque. Vous savez, les obélisques autour de ronds-points, ce sont des obélisques maçonniques. Et donc, notamment de l'Égypte antique, etc., qui reprennent ça de l'Égypte antique notamment, etc. et tout. Donc, l'obélisque, c'est un totem, et un totem qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de la Bible, qui n'est pas Jésus-Christ. D'accord? Donc en fait, qui n'est pas de Dieu, même de l'Ancien Testament. Donc le totem de l'obélisque, c'est un totem d'idole, païen. D'accord? Et c'est aussi malheureusement donc ce qu'on appelait l'obélisque, donc l'obélisque maçonnique,
sur la place de la Concorde à Paris, qui est en fait à l'origine, et je préfère l'appeler comme ça, la place de la Révolution. C'est tellement horrible ce qui s'est passé qu'ils ont changé la place de la Concorde. Donc ils ont changé le terme pour dire un nom positif. De la Concorde, voilà, on a trouvé une Concorde. En fait non, c'est, je pense que c'est une référence aussi à la place de la Concorde, mais qui est en fait la place de la Révolution. Et donc là, on a donc, mais c'est aussi un signe. Donc ils ont mis à l'endroit où ils ont assassiné. Arrêtons, machin, pas décapité. Ils ont assassiné le roi de France, Louis XVI, donc la franc-maçonnerie de l'époque, donc a assassiné le roi Louis XVI. Ils avaient l'objectif de l'assassiner. Hein, il ne faut pas oublier qu'il avait essayé de fuir. Ils ont réussi à le récupérer, à l'intercepter, alors qu'il partait, je crois, vers l'Allemagne, un truc comme ça. Ils ont voulu l'assassiner. Donc ils l'ont assassiné. Et donc ils ont mis à la place du lieu de l'assassinat, ils ont mis cet obélisque maçonnique égyptien. D'accord? Donc l'obélisque a une forte teneur de ce qui est antichrist, anti-chrétien, anti-royaume de Jésus-Christ. D'accord? Donc le monde idolâtre, et on a ici donc Zidane là qui court au milieu et qui apporte cette flamme au milieu et qui court au milieu. Et on va voir aussi donc par rapport à certains points donc de la Bible. Alors, donc, attendez, il faut que je retrouve. Voilà. Regardez ce qui est dit donc dans Luc 12, 49, 51. Je suis venu jeter le feu sur la terre. Et quel est mon désir sinon qu'il s'allume? Donc on voit qu'ils ont mis en place, ils ont mis en scène Jésus qui amène son feu sur la terre. C'est le feu de la purification et de la charité et de l'amour. D'accord? Donc purifier, donc la sainteté et l'amour. Donc vraiment c'est, et bien d'autres choses, hein, je ne résume pas tout ici, c'est la doctrine catholique, il faut aller se renseigner, etc. Sur le feu de Jésus-Christ qu'il est venu apporter sur la terre, mais je vous en donne comme ça un petit bout. Eh bien, voilà, donc en fait, là, donc on a ça. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et là, on voit que tout de suite après, Jésus-Christ va apporter le feu à l'humanité. Ce feu, jeter un feu sur la terre. C'est exactement ce qui se passe là. Voilà. Et ensuite, il est dit quoi? Il est dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Et on voit qu'il renverse et qu'il met en branle les gens qui sont là. Donc la division, on va la voir quand il va passer. À mon avis, c'est ça. Je suis pas sûr, mais à mon avis, c'est quand il passe entre les deux, qui font un déménagement et qui portent un fauteuil, un canapé. Donc regardez. Ensuite, voilà, je suis venu apporter la division. Et donc, je ne suis pas venu apporter la paix, mais dans le sens, il n'est pas venu apporter la paix du monde. Lui, il est venu apporter la paix de Dieu, pas la paix du monde, qui est une fausse paix d'ailleurs. Le monde qui était là, dans l'idolâtrie et en train de prendre, dans les concupiscences de la chair, en train de boire et manger, etc., il est venu apporter la division entre le bien et le mal, etc., le vrai du faux, etc., etc., et voilà, et il est venu renverser ce règne de Satan, donc autour de l'idolâtrie et des concupiscences. Donc c'est ce qu'on vient de voir là, et il a dit, je viens jeter un feu sur la terre, purificateur. Et là on voit qu'il y a ça, vous voyez. Ensuite vient la partie des enfants, très intéressant. Donc la partie des enfants, on va commencer un petit peu d'abord à regarder. Alors déjà, ils sont trois. Ils sont trois. Il faut savoir que Jésus-Christ avait trois apôtres préférés, ou plutôt ceux qui étaient le plus proches et intimes avec lui. Il était proche des 12, mais il en avait trois avec lesquels il était plus proche, plus intime. Alors de souvenir, peut-être qu'il y a une erreur, mais c'est
Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Voilà, dont je crois que Jacques et Jean étaient des frères. Voilà. Voilà, donc déjà, il y en a 3. C'est bon à savoir pour la suite. Donc, bon à noter, les enfants le voient et lui courent après. Veulent le suivre et lui courent après. Et veulent le suivre. Donc là, on a Zidane, donc, qui représente, à mon avis, donc Jésus. Et là, on voit qu'il va dans le métro. Donc, il commence à descendre dans les entrailles de la terre. Donc, dans les ténèbres. D'accord ? De la lumière et qui commence à descendre. On sait qu'il y a la question de « est descendu aux enfers » après la crucifixion, après la mort sur la croix, est descendu aux enfers. Mais tout ça, c'est dit de manière en figure comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont suivre forcément exactement le même scénario. Mais ils le manifestent à certains endroits. Et on a les 3 enfants. Très important, donc les enfants égale la postérité. Donc, on continue donc. Donc là, c'est très important. C'est les ténèbres. Ils s'enfoncent dans les entrailles de la terre, dans le fond de la terre, et le métro s'arrête. Et c'est les ténèbres. Donc il y a une idée d'arrêter la course du Christ. La course de Jésus dans le monde pour jeter son feu sur la terre. De l'arrêter. D'accord ? Pour plonger l'humanité, pour laisser l'humanité dans les ténèbres. Et, donc là, le train, voilà, le métro aurait pu continuer, ou que sais-je. Non, là, le scénario, c'est qu'il s'arrête immédiatement. Et il est stoppé. Donc là, c'est une perversion du sens, vous voyez. Et donc, là, on sent déjà que l'action du démon commence à arriver. Ce que veut le démon, c'est d'arrêter ce feu purificateur, sanctificateur et charitable de Jésus-Christ pour sauver l'humanité et sa postérité. La postérité de la femme, donc. La postérité de Dieu, les enfants de Dieu. Et donc, tout de suite après, il descend dans les entrailles de la terre. Donc, c'est déjà les ténèbres, commence à descendre dans l'abîme, le métro, etc., etc. Et on arrive, en plus, il s'arrête. Donc, il y en a une idée d'arrêter sa course. Alors qu'il a la flamme, d'arrêter de répandre ce feu et cette lumière dans le monde, plonger dans les ténèbres, arrêter, mais il y a sa postérité qui est là. On continue. Donc vous voyez, donc repensez tout à l'heure quand je disais il allait faire la guerre à sa postérité. Regardez ça en tête. Satan allait faire la guerre comme il n'a pas pu avoir ni Sainte Marie ni Jésus. Il allait faire la guerre à sa postérité. Et là, Jésus-Christ passe le relais aux apôtres, à ses apôtres, chargés de garder et de maintenir son feu dans l'humanité. D'accord? Et à sa postérité. Sachant que, alors là j'ai pris 2-3 notes histoire de ne pas oublier, donc très important, donc qu'est-ce que représente par rapport, peut-être qu'il y en a d'autres,
mais ce que j'ai pu capter par rapport à ce que représente cette forme-là, qui aurait pu être autre chose, aussi, donc cette torche de flamme olympique, elle représente le sceptre royal, mais aussi le sceptre de fer de Jésus-Christ. Il pètera les nations avec un sceptre de fer. C'est dans la Bible. Un sceptre de fer. Et là, il est bien métallique. Il n'y a pas une zone avec du bois ou quoi. Donc, le sceptre royal. Or, on sait que l'Antéchrist sera un roi, puisque l'Apocalypse le dit, ce sera le 8e roi, et il sera du nombre des 7. Bon, ça, on y reviendra plus tard. Eh bien, là, il passe le sceptre. Et on sait que Jésus-Christ a remis aux apôtres, à Saint-Pierre, les clés de l'Église, le pouvoir de lier, de délier sur la terre avec effet dans le ciel. D'accord? Il leur a donné un pouvoir. Donc là, on a le sceptre aussi. Le sceptre, mais aussi donc ce qu'on a dit, donc le feu de Dieu. Donc le feu, sa lumière, son amour, sa chaleur. Et donc le feu purificateur. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. On pense au buisson ardent de Moïse, etc. Bon. Et les commandements de Dieu. Les commandements de Jésus-Christ. Donc, il faut que je retrouve donc les passages. Donc, regardez ici dans Apocalypse 2,27. Donc, il parle de après, donc ce qui va se passer. Donc là, c'est pas au temps où il était de son incarnation, c'est surtout après. Après, par le biais de son Église, il les gouvernera. Donc, et à celui qui aura vaincu et qui aura gardé mes œuvres, jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer, et elles seront brisées comme un vase d'argile. Voilà. Eh bien, regardez, comme moi aussi j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. D'accord? Donc c'était l'Église catholique qui faisait cette œuvre de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ qui est l'Église mystique. Hein. Le corps mystique du Christ, l'Église, épouse du Christ, eh bien, c'est elle qui avait, avec le pape et les rois du pouvoir séculier, eh bien, il les gouvernera avec une verge de fer. Voilà. Et donc, on voit ça. Ensuite, voilà, très important. Donc, dans Apocalypse 12 aussi, au niveau 17, et le dragon fut irrité contre la femme, et il alla faire la guerre à ses autres enfants, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, qu'on a vu tout à l'heure. Je reprends. Donc, regardez ces 3 enfants qui viennent de recevoir ce sceptre-là. Cette lumière, c'est aussi les commandements, puisqu'un bâton, c'est fait aussi pour commander. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il alla faire la guerre à ses autres enfants. Regardez bien, et ce qui va venir par la suite, hein, il va se passer un truc. Dans ce sens-là, le dragon, écoutez bien, le dragon, un dragon, c'est Satan, fut irrité contre la femme. Et il alla faire la guerre à ses autres enfants. Donc, pas Jésus-Christ, ceux qui étaient restés sur la terre, les chrétiens, les catholiques, traditionnels, les vrais, pas Vatican II. Les catholiques jusqu'à 1958, jusqu'à Pie XII. Voilà. Après, ça a été l'apostasie du Vatican. Mais on reste catholique. Traditionnel.
avec l'enseignement de l'Église entre Saint Pierre et Pie XII. Et il alla faire la guerre à ses autres enfants qui gardent les commandements de Dieu. Donc là, il garde les commandements, le sceptre en plus, et qui ont le témoignage de Jésus. C'est un passage de témoin aussi. Donc, et qui ont le témoignage de Jésus. Vous voyez? Donc, les enfants se retrouvent donc dans la terre, avec ce témoignage, ces commandements de Jésus, qui sont censés répandre. Mais, on a vu tout à l'heure que le dragon, donc, enfin, juste avant, là, toujours dans le même verset, et le dragon fut irrité contre la femme, qu'il n'a pas pu atteindre. Dieu n'a pas permis, jamais de la vie que Sainte Marie soit souillée du moindre atome. Elle a souffert, ça oui, elle a pâti de ce monde, elle a souffert, mais pas de la souillure. Dieu n'a pas permis ça. Et pas que Satan puisse lui faire du mal, jamais. Donc, et le dragon, ou du moins pas, voilà, pas directement à elle, par ses enfants, oui, mais pas directement à elle. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il alla faire la guerre à ses autres enfants, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est ce que, à mon avis, on vient de voir ici. Et regardez ce qui va se passer par la suite. Donc, il s'enfonce dans les ténèbres, donc les ténèbres du monde, hein, de la terre. Hein, on est sur la terre, hein, la connotation du nom de la terre, hein, dans la Bible, etc. On continue, vous allez voir. Sachant que c'est le plus grand qui tient le sceptre, il faut savoir que Saint Pierre était le plus âgé, qui a eu les clés de l'Église, le premier pape. Donc vous voyez ce qui vient de se passer là? Ils viennent de croiser un crocodile dans l'eau. Quel rapport avec la Seine, un crocodile? Qu'est-ce que vient faire un crocodile dans la Seine? Qu'est-ce que vient faire un crocodile dans la Seine aux petits-enfants? Et en plus aux petits-enfants. Qu'est-ce qu'il fait dans la Seine? Depuis quand il y a des crocodiles dans la Seine, mais en plus, hein, qui est agressif vis-à-vis des enfants. On va recontinuer. Donc déjà, regardez, ils descendent dans le monde de la mort, donc dans les entrailles de la terre, dans l'abîme où il y a donc la mort. D'accord? Il y a des squelettes, hein, vous avez tous vu ça, je pense. Donc les crânes, etc., de mort. Des crânes de squelettes, etc. Ils descendent dans les enfers. Ils sont dans le monde de la mort. D'accord? Ils ont fait descendre les enfants dans le monde de la mort, dans les entrailles de la terre, dans l'abîme, dans les ténèbres, et là où il y a la mort. Et maintenant, repensez, donc là, il retourne vers le côté l'eau, alors qu'il l'avait quitté, il repasse du côté de l'eau, à longer l'eau, et il va y avoir ce crocodile qui est le dragon, en fait, en vérité. Et il faut repenser aussi à la bête qui est montée de la mer. Et donc, Satan qui alla faire la guerre à sa postérité, à ses autres enfants, qui gardent les commandements de Jésus. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, c'est ce qu'ils ont dans la main là. Vous voyez, ce sont les enfants. Voilà. Les autres enfants qui ont le témoignage de Jésus et les commandements de Dieu. Commandements avec le sceptre aussi. D'accord? Et donc aussi la lumière du Christ. D'accord?
que veut s'accaparer le démon pour apporter une fausse lumière, qui est en fait les ténèbres. Eh bien, on a donc le dragon ici, donc la bête qui remonte de la mer, et le dragon qui est Satan, donc Satan qu'on a vu tout à l'heure, donc dans le passage de la Bible où il est dit donc qu'il alla faire la guerre à sa postérité. Il s'en prend à sa postérité, le dragon. Mais le crocodile, on va juste jeter un petit œil là-dessus, vous allez voir. Donc le crocodile, regardez dans Job, donc Ancien Testament, c'est le Léviathan. Le Léviathan était, donc vous devez tous connaître ce nom normalement. Le Léviathan était considéré, donc c'était Satan en fait. Hein. Satan, toujours avec une forme de reptile. Regardez dans Job 41, 3, 25, tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Donc tout ça, bon, il y a des choses un peu voilées, etc., un peu mystérieuses, mais tu as écrasé la tête du crocodile. Psaume 74, 14. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Psaume 104, 26. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Donc vous voyez, tout ça, ce n'est pas rien. Et on a le dragon, Satan, qui fait la guerre à la postérité, le Léviathan, Satan, donc, et qui monte de la mer et qui va faire la guerre à la postérité, aux enfants, aux autres enfants de la Vierge, de la femme. C'est donc la Vierge, donc Sainte Marie, qui garde les commandements de Jésus et les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus que Jésus-Christ lui-même leur a remis avant de se séparer d'eux de manière physique. Vous voyez? Donc on continue. De suite après, donc le Léviathan, donc qui est Satan, donc le crocodile, le dragon. Le dragon, c'est un crocodile. Le crocodile, c'est un dragon. Et donc, tout de suite après, on a donc ce personnage dit mystérieux, etc. Mais en fait, c'est l'ange de la mort. C'est Satan, en fait, en vérité. C'est le même crocodile, mais l'antéchrist. C'est qui s'est fait homme. Vous comprenez? Donc, et qui va charmer, justement, qui va essayer de charmer. Et vous allez voir. Donc, vous voyez, dans ce passage-là, vous voyez, là, au niveau de ce qu'ils lui ont mis autour, la bête qui monte de la mer, elle a 2 cornes. Là, à mon avis, il a 2 cornes, mais elles sont, vous savez, c'est assez large sur les côtés. À mon avis, c'est qu'il a 2 cornes, en fait. Il a 2 cornes. Il a les cornes, mais ils lui ont masqué autour d'un voile. Parce que sinon, c'était trop de mettre une bête à cornes. Ça aurait été trop évident. Vous voyez? Mais je pense il a les cornes. Il a les 2 cornes du démon, en fait. Vous voyez? Mais masqué sous ce voile-là, bizarre, qui donne une tête un peu agrandie sur les côtés, derrière, etc. Vous voyez? Donc, là, donc on a ça. Ouais, ça fait quand même 1h07, mais bon, c'est comme ça. S'il faut 4 heures, ben 4 heures pour une analyse de quelques minutes. C'est comme ça. Ceux qui aiment, ceux qui veulent vraiment connaître, ben ils regarderont, les autres, ben tant pis. Ou ils regarderont plusieurs fois si ça leur tente. Sinon, voilà. Bon, voilà. Moi, je pense que c'est intéressant. Si j'étais intéressé, j'écouterais, hein, personnellement. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. Ensuite, et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère cette postérité. Donc, il veut la mettre dans sa barque, dans sa direction, la pervertir. C'est ce qu'il a toujours voulu faire avec les hérésies, avec tout type de perversion. Mais ça va ressortir, ça. Plus tard, dans d'autres étapes de cette cérémonie, cette perversion de l'Église catholique. D'accord? À laquelle on assiste aujourd'hui. Et qui est
illustré dans cette cérémonie maudite, qui est illustrée. Donc là, il monte dans sa barque, donc c'est le même dragon, mais l'image de la bête. L'image du dragon, parce que l'image, c'est la projection de quelque chose. C'est la projection du diable dans un homme, l'antéchrist. De la même manière que Jésus-Christ est la projection du Père dans son Fils. Vous comprenez? Il va singer Dieu de toutes les manières possibles. Et donc, là, c'est une sorte de triomphe qu'il a réussi à l'embarquer. En plus, c'est le terme l'embarquer, dans une barque, l'embarquer. Mais c'est pas terminé. Et vous allez voir, donc là, au niveau, donc là, bon, voilà ce qui se passe. Ils sont là, ils sont finis ils sont passés de Jésus-Christ à l'Antéchrist. Vous voyez? Le dragon qui est parti à leur trousse, et au final donc ils sont échappés, mais après il a réussi à il les a fait venir dans sa barque sous cette image qui n'était plus celle de Satan directement dans le crocodile, mais d'un homme, même s'il reste assez comment dire, vraiment qu'on n'a pas du tout envie d'approcher. C'est quelqu'un, on sent le mal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On sent le mauvais, quoi. On continue, vous allez voir. Alors, vous voyez ici, donc ce qui vient de se passer. Donc, du coup, on passe. Alors, certains ont parlé du fleuve, du Styx, etc., etc. Pourquoi pas? On peut aussi faire référence au fleuve, le fleuve. D'ailleurs, il y a le terme le fleuve que Satan a lancé pour engloutir la femme, etc., etc. D'accord? Donc là, peut-être sur sa postérité. Et là, en fait, après, ça sort et ça va dans la ville de Paris. Donc vous voyez, d'un coup, ça sort des catacombes, etc. Et donc l'Antéchrist va sortir justement de là. Et donc je pense que ça veut dire quoi? Donc on avait eu la bête qui monte de la mer, donc c'est le Bélem, etc. Illustré par le bateau, etc., etc. Aussi le crocodile, la bête qui monte de la mer, etc. Le crocodile, donc le Léviathan, Satan, etc. Mais il y a aussi la bête, il y a deux bêtes, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Eh bien, la bête qui monte de la terre, du coup, c'est l'Antéchrist. Ça, c'est mon interprétation. Je pense que la bête qui monte de la mer, qui monte de l'abîme, parce que c'était assez lié, hein, l'abîme et le fond de la mer aussi, dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait le Léviathan, le fond de la mer, dans l'obscurité du fond de la mer, etc. Et donc, et l'abîme, la bête qui monte, eh bien, du très 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 profond. Là, c'est pas la terre, c'est du très très profond. Eh bien, ça, c'est l'esprit de Satan. Ce sont des purs esprits, les démons. Ils n'ont pas forcément de matérialité pour exister. D'accord? Ce sont des esprits purs, stricts, des esprits. Mais qui ont une réalité aussi tangible qu'un corps physique. Et donc, même si nous, on a du mal à le concevoir, parce que nous, on a été fait comme ça. Donc, on a du mal à concevoir un esprit sans corps. Donc, à mon avis, c'est ça. La bête qui monte de l'abîme. Et après, il y a la bête qui monte de la terre. Et la terre, c'est plus physique et matériel. C'est l'Antéchrist. À mon avis, c'est ça. Et donc là, par contre, ce qui est sûr, sans interprétation, c'est qu'il y a la deuxième bête. Il y a aussi la bête qui monte de la terre. D'accord? Et là, c'est l'Antéchrist. Là, c'est lui qui est la bête qui monte de la terre.
D'accord? Ils sont allés dans les entrailles de la terre avec la mort, hein, la mort, donc dans l'enterrement, l'enfer, le royaume des morts, etc., de l'enfer, etc., les ténèbres, le monde les entrailles de la terre, et celui qui monte de la terre, l'antéchrist, et qui va au monde en tant qu'avec un corps d'homme. D'accord? Le Satan qui est, entre guillemets, c'est pas vraiment une incarnation, mais qui est transféré dans un homme, complètement, au niveau des capacités, etc., etc. Et donc de tous les maléfices et les capacités de séduction, du démon le plus malin et le plus intelligent de tous les démons, quoi. Eh bien, en fait, voilà, eh bien, je pense que ça, c'est la bête qui monte de la terre. On a fini avec la bête qui monte de la mer, et maintenant, c'est la bête qui monte de la terre, et qui va vers la terre, justement, vers les hommes, et qui va demande dans la ville, et se manifester aux gens de la terre. Vous comprenez? Mais c'est pas terminé. Il y a un aspect que je voulais vous dire, et après, on va terminer là-dessus. Donc, ici, on est à 31-31. On est encore, ils viennent de monter dans le bateau, etc. On avance un peu. On recule un peu parce que là, on est trop avancé. Donc là, on est à 32. C'est là que, bon, en fait, il montre, voilà, que il sort de la scène, tout ça. Et il monte... voilà, il monte. D'un coup, on voit que le monde de la terre, d'accord. D'ailleurs, avec ici le Moloch, hein, donc l'idole, le taureau ici à gauche. Ils ont mis, donc voilà. Et donc là, regardez le minutage, hein, toujours en bas. Là, on a 32-12. Donc là, on voit le dingo là. Et regardez, on a 32-32. Hein, et regardez. 32-42. Il commence à sortir. 32-52. Donc on est presque à la fin des 32 minutes. Regardez. Vers la fin des 32 minutes et 30, donc à la 33e minute, donc 33. Comme par hasard, c'est à la 33e minute que l'Antéchrist, l'ange de la mort, la bête qui monte de la terre, est arrivé au monde, est arrivé dans le monde, sur la terre, avec tout le monde qui l'acclame, qui l'admire, qui l'attendait, qui l'accueille. Toutes les nations, vous voyez. Les nations, le mot est important dans la Bible, toutes les nations, vous voyez, qui sont là à la 33e minute, comme par hasard. Il a fallu qu'elle apparaisse à l'écran à la fin de la 32e minute, donc c'était la transition pour montrer que, hop, et après c'est 33 à la 33e minute, comme par hasard, c'est là qu'est apparu, donc l'Antéchrist, l'ange de la mort, la bête qui est montée de la terre. Et voilà. Donc je vais terminer là-dessus. Je pense que voilà, c'est déjà bien pour en termes de quantité d'apport de références. Voilà. Et donc je vous dis, donc je fais tout ça pour dénoncer en dévoilant leur saloperie. Pour l'honneur de mon Dieu Jésus-Christ. Voilà. Qu'ils ont blasphémé. Voilà. Et donc sur ce, ça n'empêche pas la prière, ça n'empêche pas le reste, ça n'empêche pas... Voilà. Mais voilà, je pense que la dénonciation publique est importante. Et vu que j'ai certaines capacités en termes d'analyse de ces choses-là, je veux le montrer, mettre au jour. Parce que les démons n'aiment pas que leurs œuvres soient montrées en plein jour, ouvertement.
Vous avez vu comme ils passent leur temps à dire oui c'est ça, mais c'était pas ça, mais c'est parce qu'ils veulent pas que ce soit franc et direct et avéré. Donc là, j'amène tous les éléments pour le montrer, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et voilà, donc sur ce, que Dieu nous bénisse et à bientôt.